Couple avec un bébé en bas âge. Nous avons comme revenu unique un RSA de 500 €. À ce gain dérisoire s'ajoute la modique somme de 180 €, correspondant à l'allocation de jeune enfant. Nous vivons donc pour 3 avec moins de 700 € par mois. En attendant la pépite qu'est un emploi, nous nous devons de vivre, pour ne pas dire survivre, avec ce montant mensuel. Nous payons le loyer grâce à l'allocation logement. Une fois le loyer payé, il ne nous reste qu'une centaine d'euros pour les dépenses ménagères. Produits discount, promotions, produits à date limite de consommation courte font partie de notre quotidien. En perpétuel calcul budgétaire, aucune place pour les loisirs et autres petits plaisirs. Nous ne sommes pourtant pas bêtes, mais faute d'expérience professionnelle ou issus d'une catégorie ethnique non européenne, aucun emploi ne s'offre à nous. Qui dit jeunes parents demandeurs d'emploi, dit pauvreté et système D. Vivement que la roue tourne. Depuis un divorce, garde alternée de nos 2 filles, je vis dans 25 mètres carrés où à ma grande peine, je ne peux offrir de chambre à mes enfants. Nous vivons dans la même pièce. Je suis bardé de diplômes, une compétence en image 3D, publication assistée sur ordinateur. Il est dur à 46 ans de trouver ou d'intégrer une équipe de jeunes. Tout juste au chômage depuis un mois. Je cherche à trouver un job et en parallèle créer ma petite entreprise. Pour l'instant, j'ai un revenu mensuel inférieur à 900 €. De plus, j'écris, je me dépatouille. Je viens de publier mon premier roman chez un petit éditeur. Dur aussi de le promouvoir. Je suis fonctionnaire depuis 2004. Je gagne 1 350 € par mois. Mon mari est licencié économique depuis 2010. Il touche 350 €. Nous avons 2 enfants, 8 et 2 ans. Au début de cette nouvelle épreuve, nous sommes tombés de haut. Les premiers mois, nous avons vécu sur nos réserves. Puis, nous avons dû nous rendre à l'évidence que cela ne pouvait pas durer. Nous avons fait appel à une assistante sociale qui nous a aidés à monter un dossier de surendettement, car nous avions des crédits, voitures et crédits à la consommation. Notre dossier est passé favorablement à la Banque de France, ce qui nous a permis de payer de plus petites mensualités. Nous faisions nos achats par carte bancaire et chéquier. Nous avons vite compris que cela coûtait cher. Dès que le compte est débiteur, les agios s'en mêlent, et c'est la dégringolade. Nous n'avons plus qu'une carte de retrait et ne payons qu'en espèces. Ensuite, nous avons réussi à avoir une aide du conseil régional pour que nous ne payions que 1 € le repas à la cantine pour notre aîné. Une aide pour le centre aéré. Nous avons mis notre fierté de côté et nous sommes allés au Resto du Cœur. Nous y allons depuis 3 ans. Depuis que nous sommes accompagnés par une assistante sociale, nous tenons nos comptes afin de ne pas tomber dans un gouffre financier qui nous anéantirait. Nous sommes 3 à la maison, couple avec un enfant. Nous vivons avec exactement 1 112 € par mois. À cette somme, il faut enlever les factures d'énergie, le loyer et le téléphone, et il ne nous reste pas grand-chose pour vivre. Je suis travailleur non salarié, actuellement en période creuse. Je n'ai pas de revenus depuis septembre et madame est au chômage. Nous avons moins de 200 € de RSA. Une fois tout payé, nous voyons ce qu'il reste sur le compte. Nous faisons un plein de carburant et partons en course avec un trajet de 3 magasins bien définis et nous n'achetons que ce qu'il nous faut, rien de plus, rien de moins. Et nous finissons le mois avec 15 € en poche maximum. C'est des gens qui leur ont... Je suis veuve depuis 4 ans, avec seulement la pension de réversion de mon mari. Maigre pension que mon mari ait travaillé durant 38 ans à la cristallerie d'Arc. Pour l'année 2013, j'ai déclaré 8 095 €. Internet est mon seul luxe, pour 31 € par mois.
Je ne peux avoir aucun loisir ni sortie. On est le 18 novembre. Je n'ai pas encore rallumé le chauffage et pourtant, il ne fait pas chaud. Je n'ai pas de machine à laver, je lave mon linge chez mon fils. J'ai 59 ans et je suis lasse de cette vie. Je dois aller chez le dentiste, mais comment payer pour une dent sur pivot quand ça vous revient à 230 € de votre poche? Le midi, je ne mange pas et le soir, le plus souvent, soupe maison. J'ai fait ma demande pour un logement moins cher, même un studio, mais je ne trouve pas.